Bonjour à tous, on continue notre quête de savoir qui nous sommes et qu'est-ce que nous faisons sur Terre. On a appris déjà comment chaque juif est une âme divine, une neshama. On a vu comment il y a une différence entre les différentes neshamot, différentes âmes, différents niveaux. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est puisque chacun de nous voit la vie de manière différente, et puisqu'on voit la vie avec des lunettes différentes, et puisqu'on arrive à des objectifs différents, des étapes différentes dans la vie, alors quel est mon secret? Quel est le secret de mon voyage? Qu'est-ce que je fais sur Terre? Quel est le secret de mon voyage? Et surtout, quelle est la responsabilité particulière, unique à chacun d'entre nous? Pourquoi moi et toi, nous avons besoin d'être sur cette planète? Et on va voir bien sûr le lien qu'il y a entre ce que nous sommes et le devoir d'être rattaché avec la neshama globale, la neshama générale, comme c'est écrit dans le Tanya à la fin du chapitre 2. Commençons d'abord avec une histoire, parce que monsieur aime les histoires. Tu vas me dire que tu aimes bien les histoires. Je pense qu'on avait vu cette histoire la dernière fois. Rabbi Zusha Danipol, il avait l'habitude de dire la fameuse histoire que quand il sera devant le tribunal céleste, on ne va pas lui demander la question « Pourquoi tu n'as pas été Abraham Avinu, le patriarche ?» La question qu'on va lui demander, et lui il a dit « Si on va me demander pourquoi je n'étais pas Abraham, je réponds « Parce que je ne suis pas Abraham, tout court. » Il dit, on va pas me demander est-ce que j'étais Moïse, parce que j'étais pas Moïse, c'est pas ma vocation. Par contre, on va me demander pourquoi j'étais pas Zouché, pourquoi j'étais pas la personne que j'aurais dû être. En deux mots, la question qu'on va lui demander, c'est que Dieu t'a donné une mission sur terre, et puisque t'a donné une mission, tu dois faire ta mission que Dieu t'a donnée, sans vouloir chercher à faire la mission que quelqu'un d'autre t'a donnée. Et ça, c'est ce qu'on va voir, ce qui est riche. Nous avons tous des missions différentes. Chaque mission, c'est une mission importante. Mais ce n'est pas parce que nous avons des missions différentes que automatiquement nous sommes inférieurs. Ça rejoint la question que tu as demandé la dernière fois avant de partir, de manière très explicite. Parce que ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est qu'avec le devoir de chacun de regarder les choses de manière différente, d'arriver à des étapes différentes dans la vie, d'avoir des rôles différents et d'avoir surtout des missions différentes, alors quel est le secret? D'où je sais quelle est ma mission? Et comment définir quelle est ma mission, quel est mon voyage sur Terre? Est-ce que nous sommes une masse de personnes, que nous avons tous la même mission, on va dire voilà, les juifs religieux, pratiquants ou non pratiquants, ou bien chacun il est vraiment unique? Pas seulement chacun il est vraiment unique, mais chacun il a son devoir particulier, chacun il a son rôle particulier, chacun il a sa mission particulière, et c'est pas parce que la neshama découle de tel ou tel endroit, on va tout de suite voir, qui fait qu'elle est plus ou moins importante. On va voir si on a le temps après la deuxième moitié d'aujourd'hui, qui est alors cette centrale électrique, qui est la centrale du peuple juif, et on verra comment les parents sont liés à ce voyage, cette quête, pas seulement d'identité, mais cette quête de mission que nous avons chacun sur Terre. Alors encore une fois, rappelons un peu un précédent de ce qu'on a vu la semaine dernière, que d'un côté on a dit que chacun est unique, chacun il a son rôle, chacun il a sa mission. De l'autre côté, nous sommes tous égaux puisque nous venons tous de la même parcelle divine qui est une parcelle de Dieu. Donc, on a dit, d'un côté, chaque personne a sa mission sur Terre, son rôle sur Terre, mais au final, tout le Neshamot vient de Dieu. Néanmoins, on avait comparé avec le corps, et on va rentrer dans plus de détails aujourd'hui. Le corps, c'est un seul corps, et néanmoins, tu as les pieds, les mains, la tête, chaque membre du corps a sa fonction. Et une fonction ne ressemble pas à l'autre fonction. Tu ne peux pas dire, je préfère avoir deux têtes à la place d'avoir deux pieds. Dieu t'a donné une tête et deux pieds, parce que tu dois avoir deux pieds et tu dois avoir une tête. On a comparé longuement la dernière fois avec la manière comment un enfant se développe dans le ventre de sa mère depuis la conception jusqu'à la naissance. Et on va voir que ce n'est pas juste un simple exemple que la Noazakani a pris, mais c'est un exemple important pour comprendre qu'est-ce que font les Neshamot. On va voir le voyage que les Neshamot, d'où ils découlent, c'est quoi ces quatre mondes, d'où ils viennent et pourquoi on dit quatre différents verbes tous les matins dans la prière. Et on verra en même temps quelle est la comparaison avec le développement d'un fœtus dans le ventre depuis la conception jusqu'à la création, ou ce qu'on appelle en français moderne, l'expulsion. Première chose, tous les membres viennent exactement de la même source, de la même graine, du même sperme. La seule différence, ça se passe à partir du moment qu'il y a une grossesse qui se met en cours, dans laquelle chaque membre passe son voyage, sa maturité, son développement, jusqu'à ce qu'il finalement accomplit son rôle totalement. Tous les membres ne se développent pas la première semaine, la deuxième semaine ou la troisième semaine. Au départ, il n'y a aucun développement, premier jour, deuxième jour, et au fur et à mesure que le corps prend forme, les membres commencent à se former. Et plus on avance dans la grossesse, plus les différents membres se forment.
Il y a une différence entre les 3 premiers mois, les 3 deuxièmes mois, les 3 derniers mois, etc. Même une fois que les membres se sont formés dans le corps, dans le ventre de la mère, l'identité de l'enfant est unique. Son ADN est unique. L'ADN que tu retrouves dans les doigts de pied, c'est le même ADN que tu retrouves dans la tête. Que Dieu nous en préserve quand il y a un attentat ou quand il y a quoi que ce soit. On peut très bien retrouver l'ADN d'une personne sur un cheveu, on peut retrouver le même ADN sur son pied. Tu ne veux pas dire qu'il a une ADN dans la tête, une ADN dans le pied et une ADN dans le corps. Troisièmement, à part l'ADN, nous avons aussi le fait que c'est un seul corps. L'ADN, c'est déjà quelque chose qui est beaucoup plus raffiné, qui est beaucoup plus inné à l'intérieur. L'ADN, ça vient en général des parents, en fonction de 2 ADN qui se sont mélangés, qui créent ta propre ADN. Et après, tu as le corps. Le fait que oui, tous les membres sont reliés au corps, sont reliés au cerveau, je veux dire. Et donc, chacun fonctionne sa mission en fonction de comment le cerveau donne les directives au corps. C'est comme ça que le corps, il agit. Puisque tous les membres découlent du cerveau du père ou viennent de la source qui vient à partir du père, bien sûr, qui se développe après chez la mère pendant 9 mois, automatiquement, ils sont toujours attachés à leur source. Ça n'existe pas un enfant qui est totalement différent de ses parents à 180 degrés. Il a quelque chose d'ADN, une marque de production, d'où il vient. Il peut très bien changer, évoluer, être différent, mais dans la base, dans l'ADN, ça vient toujours la même. Pourquoi l'Admorazaken, il est tellement pointu en rappelant à chaque fois ces détails et ces exemples avec un enfant, un fœtus, etc. Parce que c'est exactement le même processus que se passe avec le déroulement et le voyage unique et personnel des Neshamot sur Terre, comment ils se développent, comment ils se déroulent et comment ils arrivent dans ce monde. Prenons l'exemple entre les 4 étapes que passe un fœtus depuis la conception à la création, et on va voir comment ces 4 étapes se passent exactement avec le Neshamot. Avant d'avoir un enfant, qu'un enfant arrive sur Terre, 4 choses se passent. Premièrement, avant la grossesse. Pour l'instant, tu ne veux pas dire que l'enfant n'existait pas, mais on va dire qu'il existait quelque part chez le père, chez la mère. Pour l'instant, il est toujours non existant. Il existait quelque part, mais il n'est toujours pas, on va dire, quelque chose totalement séparé, déconnecté. Une fois que commence la grossesse, à ce moment-là, l'existence même de ce fœtus commence à prendre place. Est-ce qu'il est indépendant? Oui et non. Il est indépendant parce qu'il n'est plus dans le corps du père. De l'autre côté, il n'est pas indépendant parce qu'il ne peut pas vivre tout seul. Il est obligé de vivre grâce au fait qu'il est attaché avec sa mère. Plus le processus de la grossesse se développe, plus l'enfant commence à développer des peaux, des muscles, des os, de la chair, du corps, jusqu'à ce qu'il devienne un corps à part entière avec ses membres. 4e et dernière étape, qui peut paraître totalement grossière ou totalement, j'aurais dit, déconnectée de la finesse de ce qu'on vient de voir jusqu'à présent, au moment de l'expulsion. Je deviens, j'existe, je suis maintenant une identité totalement séparée, totalement déconnectée de la source de vie avec laquelle j'ai vécu jusqu'à présent. Tu peux regarder sur ça comme quelque chose de mal, parce que pour qui tu te prends, d'où tu viens, 9 mois, tu n'as pas pu vivre tout seul, tout d'un coup tu vis tout seul. Et de l'autre côté, tu peux dire, ça c'est l'aboutissement de la réalité. Le but, pourquoi quelqu'un il a eu un enfant, pourquoi il y a eu le processus de la grossesse, de la conception jusqu'à l'expulsion, c'est pour que cet être humain vive tout seul en étant déconnecté. Regardons comment la Moazaka nous explique, c'est exactement la même chose qui se passe avec les Neshamot, avec les âmes. Le premier monde, le monde qui est appelé le monde de la Hatziyut, on ne va pas l'appeler le monde déconnecté, mais c'est le monde dans lequel les Neshamot, l'âme, elle fait toujours partie d'une parcelle divine, une parcelle de Dieu. Pas séparé un corps de Dieu, pas un corps envoyé dans le monde d'en bas, c'est toujours une parcelle de Dieu. Après, tu as le monde de Bria, qui veut dire le monde de la création, dans lequel sa propre existence est déjà créée sur Terre. Comparons avec l'enfant, quand le début de la conception a commencé à prendre forme dans le ventre de la mère. 3e étape, il commence à se développer. Il commence à devenir avec des mains, des pieds, un membre, etc. Ça, c'est le monde, ça s'appelle le monde de Yetzira, de la formation, où les choses commencent à se former. Et après, on a le monde de l'action, dans lequel ça a l'air que le monde est totalement déconnecté de Dieu, totalement différent, n'est plus en contact avec sa source de vie, qui était à la base, la Neshama, qui était dans Dieu, etc., etc. C'est exactement les mêmes choses que nous disons tous les matins dans la prière, la première bénédiction que nous faisons une fois qu'on s'est levé le matin. Après avoir dit Modéani, on se lave les mains, et qu'est-ce qu'on fait dans les brachot qu'on dit le matin? C'est quoi la première bracha qu'on dit? Vas-y. C'est test en direct.
Après un Tietedaim, qu'est-ce qu'on dit après Hachayatzar? Et après on dit Elokai, Neshama, Shenata Tabi. Qu'est-ce qu'on dit à ce moment-là? Teoraï, Dieu, la Neshama que tu m'as donnée. Teoraï, elle est pure. Ata Berata, c'est toi qui l'as créée. Ata Yetzata, c'est toi qui l'as formée. Ata Nefar Tabi, c'est toi qui l'as insoufflé à l'intérieur de nous. Viens, la Kabbale et nous dit pourquoi on utilise tous ces termes pour nous décrire qu'est-ce qu'elle fait cette Neshama à l'intérieur de nous, pour nous dire, représenter les 4 différents mondes qu'on vient d'expliquer. Quand on te dit Teoraï, la Neshama, elle est pure, on te parle du premier niveau, où elle se trouve attachée encore une fois avec Dieu, qu'elle n'a pas sa propre existence, qu'elle est totalement déconnectée de ce monde. Elle n'est même pas elle est pas considérée néant. Elle n'est pas considérée comme une existence à part entière. Elle est encore dans Dieu. Ata Berata. Berata, il y a le mot Bria, créé, ça fait référence au monde de la création. Là, elle devient plus néant, elle devient existant, elle devient quelque chose. C'est plus à l'intérieur du Père, c'est déjà sorti de chez le Père, et maintenant ça devient une propre existence. Encore une fois, comme on l'a dit tout à l'heure, dépendant. C'est pas une existence qui est non dépendante. Dépendant, mais toujours, ce n'est plus la phase première qui était totalement néant. Et là, c'est là qu'elle commence à chercher son identité. Puisqu'elle n'est plus à l'intérieur du Père, puisqu'elle n'est plus à l'intérieur de Dieu, elle commence à être séparée, elle commence à former son identité. Après, on passe au 3e niveau qui est Ata et Tzata, qui veut dire dans lequel elle devient formée. Pendant les 9 mois, cette Neshama commence à prendre sa place, elle commence à prendre sa forme, elle commence à avoir des veines, des muscles, des os, elle prend ses sentiments, sa manière de penser, ses traits de caractère, tout ce qui est le psyché spirituel, ça commence à être formé pendant ces 9 mois. Après, quand elle arrive à Tanefar, tu me l'as soufflé, c'est le monde de la création. Là, la Neshama, elle rentre dans le corps. On dit qu'elle rentre dans le corps une fois que le corps, l'enfant sort du ventre de sa mère. Et là, elle devient un ego à part entière, elle devient totalement existant. Et elle a bien sûr le libre arbitre, avec la possibilité de pouvoir choisir est-ce que je fais ce que Dieu lui demande ou je fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que maintenant, je suis totalement déconnecté. La question, elle est, ce qui nous dérange, et ce qu'on va comprendre aujourd'hui, à quel moment la Neshama prend sa forme, comme elle va se dévoiler plus tard dans la vie en fonction de son voyage sur Terre. Et la réponse à cette question, c'est en fonction de combien de temps elle va être, on va dire, en mode stand-by dans les différents mondes qu'on vient d'expliquer. Prenons l'exemple d'un gâteau. Quand tu fais un gâteau, tu peux faire un gâteau qui est trempé, un gâteau qui est sec, un gâteau qui est mélangé avec du chocolat, un gâteau dans lequel il y a du chocolat dessus mais qui n'est pas mélangé. L'Admor Azaken, il vient nous expliquer comme quoi la Neshama, c'est exactement la même chose. En fonction du temps qu'elle passe dans ces différents mondes, c'est en fonction de ce temps qu'elle va se révéler qu'est-ce qu'elle fait sur Terre et quelle est sa mission sur Terre. Analysons ensemble. Il y a des Neshama, des âmes, qui sont dans le monde le plus élevé, qu'on a dit le monde de la Tzilut, le monde qui est, on va dire, déconnecté de ce monde, qui est le monde pur. Et donc, ils ont tellement investi du temps dans ce monde, ils ont tellement investi du temps dans ce monde principal, qui est le monde le plus élevé, qui est la volonté divine, automatiquement, ils ne se sentent pas comme une existence à part entière, une existence individuelle. Ils se sentent comme tellement connectés à Dieu, ils sont comme les poissons qui ne peuvent pas aller sur la terre sec. Des neshamot les plus élevés. C'est avant qu'elle descende sur terre. Avant qu'elle arrive, on parle dans le niveau le plus élevé. Mais c'est des schémas, disons, avant qu'elle reçoive, bien sûr. Est-ce qu'on a une transposition c'est pas seulement avant, c'est qu'ils ont été tellement imprégnés de ce premier monde, le monde le plus élevé, qu'ils sont considérés comme les Havot, les patriarches, Moshe Rabbeinu, Rabbi Shimon Bar Yochai, les tzadikim en général, qui fait que ce neshama, il a été tellement imbibé de divinité qu'après tout ce qui se passe après, ça n'a pas d'importance sur elle. Elle reste toujours attachée avec ce premier niveau, le niveau le plus élevé. Même si après elle rentre dans un corps, et même si après elle se développe dans le corps, même si après elle passe des différents mondes et les différents niveaux, son niveau de spiritualité est tellement fort que tu ne peux pas le déconnecter. Dans le Shabbat, il y a une halakha qui dit quand est-ce qu'on sait que tu as essoré quelque chose, ou tu peux rendre quelque chose interdit par rapport à essorer ou pas essorer? Il y a une phrase qui est expliquée dans la halakha. Est-ce qu'en prenant cette éponge, tu vas la mettre sur un deuxième endroit et tu vas rendre mouiller le deuxième endroit? Est-ce qu'il y a assez d'eau dans cette éponge pour mouiller un deuxième endroit ou non? Si tu vas risquer de mouiller un deuxième endroit, ça veut dire que tu as essoré l'eau qui avait à l'intérieur. S'il n'y a pas assez d'eau, que parce qu'elle a été trempée ici, mais de l'autre côté, elle devient sec, ce n'est pas considéré que tu as essoré. En deux mots, est-ce qu'elle est capable d'être imprégnée des autres mondes, ou bien non? Elle est tellement pure que tu pourras la diluer ou la mélanger dans 20 autres mondes, dans 100 autres mondes. Ça ne change rien. Ça, c'est ce qui se passe aujourd'hui avec ce qu'on appelle les colorants.
quand tu travailles un peu dans la fabrique de manger, t'expliques que des fois il y a du colorant qu'il suffit de mettre une seule goutte ou deux gouttes. Surtout ne pas en mettre trop, c'est toujours des petites bouteilles. Parce que c'est pas la quantité qui compte ici, c'est le fait que tu as mis une goutte de colorant rouge, toute ta marmite de gâteau rouge est devenue rouge. Si tu as mis une goutte de colorant vert, ou bien pas seulement colorant, si tu veux donner du goût. Et quand tu parles aujourd'hui dans le monde de la cache-route en fabriquant par exemple des produits à base de fraises, dans une des formations que j'ai pris intéressante, que là-bas on t'explique que tu as plus de 400 sortes de goûts de fraises dans une fabrique, en Chine par exemple. Et le goût de fraise que tu mets dans une gaufrette n'est pas le même que tu mets dans une glace, n'est pas le même que tu mets dans un gâteau, n'est pas le même que tu mets dans un bonbon. Et c'est tous fraises. Quand tu regardes le produit réel à la base qui s'appelle fraise, et tu manges une fraise, effectivement les fraises ont tous des goûts différents. Ça n'existe pas des fraises naturelles qui ont tous le même goût. Ça c'est un autre problème. Mais tu vois bien que tu as ici différents. Et en fonction du produit final que tu vas avoir, tu mettras le type de colorant. Et le colorant que tu mets dans un bonbon, ça ne sera pas le même que tu mettras dans un gâteau. Et pourtant, tu dis, mais je cherche couleur fraise. Et tu veux mettre du colorant fraise ou du goût fraise dans un dentifrice qui n'est pas fait pour manger. Tu ne mettras pas le même colorant que tu vas mettre dans une sucette. Tout dépendra en fonction de combien de temps cette matière elle a été imbibée, imprégnée de ce colorant ou de cette base première. Après, tu as des neshamas des âmes, que eux, ils ont été beaucoup plus imprégnés du deuxième monde. Quel était le deuxième monde? Le deuxième monde dans lequel ils sont devenus déjà une existence pour eux-mêmes. Ils ne sont pas encore déconnectés. Ils sont totalement connectés comme le bébé qui commence à prendre forme. Mais ils sont déjà à un niveau moindre. Qu'est-ce que ça veut dire un niveau moindre? C'est pas qu'ils sont totalement en train de vivre dans ce monde de divinité, mais ils sont déjà dans un monde où ils sont déconnectés de leur source, tout en étant connectés dans le ventre de leur mère. Quand on parle des enfants et quand on parle des neshamot, c'est le monde dans lequel il y a la formation. Formation qui ne veut pas dire déconnecté, parce que tu ne veux pas former un enfant en dehors du ventre de sa mère, il est obligé d'être connecté à sa source pour pouvoir se former. Pareil avec ces neshamot. Après, bien sûr, pardon, j'ai sauté un détail. Avant de parler au monde de la formation, il y a d'abord le monde de la création. Le monde de la création, on a dit, c'est les neshamot qui sont descendus de Dieu, descendus du ciel, qui sont maintenant plus totalement dans la divinité à l'intérieur de Dieu. Ils ont été envoyés avec une mission pour agir sur terre. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont descendus de niveau? Pas forcément. Tu ne veux pas dire que Moshe il a descendu de niveau parce qu'il a été envoyé en Égypte. Mais bien sûr, le fait qu'il a été envoyé en Égypte, ça a fait qu'il ne peut plus être proche de Dieu. Le fait qu'il a eu cette mission sur terre pour s'occuper de son peuple, qui était à un niveau le plus bas sur terre, au moment précis, il n'était plus connecté en train de parler avec Dieu. Il ne parlait pas avec Dieu 24 heures sur 24. Il y avait un moment dans lequel il parlait avec Dieu. Et il y avait un moment dans lequel il était occupé de s'occuper du peuple juif. Ce n'est pas pour ça qu'il est plus bas. Mais c'était sa mission qu'il avait sur terre. Il y a 4 niveaux. Il y a l'Neshama comme elle est avant d'être envoyée, une fois qu'elle est envoyée, comment elle est envoyée, et qu'est-ce qu'elle fait concrètement sur terre. Comme le bébé, comme on l'a vu tout à l'heure avec le tétus. Et ça, c'est ce qui fait les 4 niveaux de Neshamot. Et comme je t'ai dit tout à l'heure, ça peut être le même. Chaque Neshama a le même parcours. C'est 4 parcours, c'est 4 étapes. 1, 2, 3, 4. Le débat de comprendre quel est le rôle de chaque neshama et quelle est sa fonction, c'est en fonction de combien de temps elle a passé dans chaque parcours. Est-ce qu'elle a passé, on va dire, 10... Quand on la reçoit, c'est au terme du 4e niveau ou exactement. peut être le 2e niveau C'est ce que je t'ai dit. C'est ce qu'on va tout de suite voir. C'est ce qu'on va tout de suite voir. Si une neshama 100%, tout le temps connecté. Tout le temps connecté. Tout le temps connecté. Tout le temps. Mais la question, elle est comment connecter. C'est ce que je t'ai dit. Matière première. Ça dépend de ce que je fais. Mais avant même de ce que tu fais, on va y arriver encore. Pour l'instant, on est en train de voir la manière comment la neshama elle est à la formation. Avant de ce que tu fais. La formation, elle passe par 4 étapes. Mais dans ces quatre étapes, prends l'exemple du gâteau parce que c'est ce qui est le plus simple à comprendre. Dans ces 4 étapes, quand tu fais un gâteau, ça n'existe pas de faire un gâteau en une demi-heure. Oui, des gâteaux non cuits. Tu as des gâteaux que tu es obligé de passer au frigidaire pendant une demi-heure pour reposer. Après, tu les remets au four. Après, tu les remets sur le... Quand tu commences à comprendre comment fonctionnent certains éléments de cuisson, tu te dis, mais qu'est-ce que tu te prends la tête à faire quelque chose pendant 9 heures, pendant 10 heures? Tu remets au congélateur, tu remets au frigidaire, tu recouvres, tu remets dans une poêle. Exactement, laisse terminer. Exactement la même chose avec les neshamot. En fonction du temps passé dans différentes étapes, dans une de ces 4 étapes, automatiquement, c'est le produit fini qu'on va recevoir. Qui veut dire, une seconde, je termine. Une neshama qui a passé beaucoup plus de temps dans le niveau 1, le niveau le plus élevé, c'est Dieu qui décide comment il envoie ces neshamot sur terre. C'est Dieu qui décide d'envoyer quelqu'un qui va être un Moshe Rabbeinu et qui va envoyer quelqu'un qui va être un Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pas ni moi ni toi.
C'est Dieu qui décide qu'est-ce qu'il fait avec ses neshamot sur terre. Je termine une seconde. Donc il a tout un échantillonnage de différents niveaux déjà. 100%, on va y arriver. On va y arriver, ça. On va y arriver. Mais c'est comme dans le corps. Mais c'est comme dans le corps. Ce même spermatozoïde qui à la base était le même, que tu voyais absolument rien. Oui, tu ne voyais pas dans ce spermatozoïde ni des bras, ni des pieds, ni un cœur, ni des poumons. En fonction des mois, et il a développé et des bras, et des ongles, et des doigts, et des pieds. Mais c'est pas pour autant que tu peux dire à la base, ben, c'est pas juste. C'est exactement comme tête et pied dans les Neshama, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. On va y arriver, on n'a pas encore fini. Sinon, tu vas avancer plus vite que ce qu'on en tient. En fonction du temps qu'elle a passé dans ces différentes étapes, c'est en fonction du temps qu'elle a passé dans ces différents degrés, c'est en cette fonction, en fonction du temps qu'elle a passé dans chaque degré, c'est en fonction de ce qu'elle a passé dans chaque niveau que le Neshama descend sur terre. Et dans ça même, il y a des dizaines, voire des centaines de détails. Comme on a dit tout à l'heure, quand tu vas diluer un produit, tu vas diluer un colorant, tu peux le diluer dans 10, dans 100, dans un millième, dans un centième, sans fin. Puisque même les attributs avec lesquels nous fonctionnons, tu as l'attribut de bonté, l'attribut de rigueur, et il y a les 10 attributs avec lesquels on crée le monde, et après tu as la bonté dans la bonté, la bonté dans la rigueur, comme on a vu ça au moment de Homer, au moment du mois de Iyar, ce n'est pas le cours d'aujourd'hui. Chaque Neshama passe par son parcours, par son voyage. Et surtout, en fonction du voyage qu'elle a passé, elle définit la mission qu'elle a sur Terre. Et donc, où on en tient maintenant? D'abord, chacun est particulier. Aucune personne ressemble à l'autre. Il y a des neshamot, et là c'est la réponse à ta question, pour ça je t'ai dit tout à l'heure d'attendre, si tu écoutais. Il y a des neshamot qui sont tête, il y a des neshamot qui sont pieds, il y a des neshamot qui sont mains, il y a des neshamot qui sont les membres intérieurs, et il y a des neshamot qui sont pas seulement les membres intérieurs, mais des membres totalement externes. D'où est la source? Pas la Moazaken qui avance ça. Dans le Midrash Rabbah, je te lis le texte. C'est dit qu'Adam Arishon, parce que tous les neshamot viennent d'Adam Arishon, qui était le premier homme qui a été créé par Dieu lui-même, Dieu lui a montré n'importe quel tzaddik qui va naître de lui. Et il lui a montré qu'il y a des tzaddikim qui vont dépendre de sa tête, il y en a qui vont dépendre de ses cheveux, il y en a qui vont dépendre de son front, il y en a qui vont dépendre de ses oreilles, il y en a qui vont dépendre de son nez, de sa bouche et de ses yeux. Midrash Rabbah, Shemot, chapitre 40, page 3. Dans le Talmud Yerushalmi, c'est écrit exactement la même chose, que les neshamot sont définis en fonction de où ils découlent, de où ils viennent. Ce qui est important de comprendre maintenant, c'est que nous, on ne peut pas ici changer les rôles. On ne peut pas ici effacer ces différences. Une neshama d'une sorte ne peut pas remplacer la neshama d'une autre sorte qui vient d'un autre niveau pour remplir son rôle. La seule chose qui pourra amener le plaisir, la seule chose qui pourra amener la satisfaction, la seule chose qui pourra amener le contentement à une personne, c'est quand tu vas remplir ton rôle de la même manière. Et là, on va arriver à la question que tout le monde demande. Puisque c'est pas juste, comme tu as demandé la dernière fois, du fait qu'il y en a qui sont des neshamot du niveau tête ou du premier niveau qu'on était là, le niveau le plus élevé, qui sont totalement attachés à Dieu. Et il y en a qui sont des neshamot dans lesquels ils ont traîné beaucoup plus dans le niveau 4. Alors depuis le départ, je suis prédestiné à être mauvais ou prédestiné à ne pas être un tzaddik. Et là, la Moazaken va te répondre comme quoi c'est 100% faux. Pourquoi? On va tout de suite voir. Malgré ces différentes différences et ces différents voyages et parcours que le neshama a depuis le départ jusqu'à maintenant, il ne faut pas oublier la source qu'on a dit tout à l'heure, que nous sommes tous un. C'est pour ça qu'on a dit tout à l'heure que par rapport à un fœtus et un enfant, on a ici la source, la racine, une ADN et un seul corps. Et c'est ça qui nous sauve, on va dire. Pourquoi c'est ça qui nous sauve? D'abord, dans les neshamot, on vient tous de la même source. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Il n'y a pas de différence entre un juif et un autre juif. Deuxièmement, chaque juif, il a sa neshama, il a son ADN. Même si tu parles d'un rachat total, quelqu'un qui ne fait absolument rien, il a ce point juif à l'intérieur de lui, avec lequel il croit en Dieu, même s'il le dit ouvertement, j'y crois pas, et qu'à un moment ou à un autre dans sa vie, il va s'attacher avec Dieu. Troisièmement, nous sommes un corps. Tout le peuple juif, on est attaché avec la tête du peuple juif. Dans chaque génération, qu'on va voir après dans le chapitre 2, 3, 4, Dieu a décidé de placer des tzadikim dans chaque génération. Et grâce à la tête, nous formons un seul corps et une seule personne. Alors la question qui est demandée, on va tout de suite voir dans l'écrit, eh bien, l'Admor Azaken explique que dans tout ce processus de descente, de développement de Neshamot, dans ces quatre différents mondes, même s'il y a des Neshamot, des âmes qui sont descendues dans le niveau le plus bas, comme il te dit par exemple des ignorants, ou même des mécréants, ils sont considérés comme les talons du pied, du corps. Un roi ne peut pas marcher sans pied. Un roi ne peut pas agir sans main.
Il est obligé d'avoir les mains et les pieds. Et c'est ce qui fait la beauté, la spécialité du peuple juif, que malgré les différences, nous faisons tous partie d'un corps. Tu ne peux pas dire que Dieu nous en préserve, quelqu'un il est content d'avoir un enfant, qu'il lui manque un membre, qu'il lui manque une bras, qu'il lui manque un pied, ou le contraire, au moins j'ai quelque chose. Non, on cherche à avoir un corps entier. C'est ce qu'on prie quand une femme est tombée enceinte. Que l'enfant, après 9 mois, il sort parfait, avec ses 248 membres, ses 365 vaisseaux. Regarde ici, dans le Vekach Hamamash Vayachol. Exactement la même chose. Juste ici, Vekach... non, c'est ici. Là. Vekach Hamamash, la première ligne. Vekach Hamamash est pareil, de même manière que Vayachol, comme il dit, si on peut dire, Shoresh Kol HaNefesh, dans la source de toutes les Neshamot. Pas seulement le niveau 9, je vois les 3 niveaux de la Neshama qu'on parle régulièrement. Shel Klalut Israël, le malade, de tous les peuples juifs dans le monde d'en haut. Beiridatom, et Madrigal, quand ils descendent de niveau en niveau, cette Neshama pour arriver sur terre. Al-Yedel, Yishtal Shelut Olamot, par justement, comme on vient d'expliquer, les différents niveaux par lesquels elle descend pour arriver sur terre. Depuis le monde le plus élevé qui est Atzilut, jusqu'à le monde de Bria, le monde de la création, le monde de Yetzira, le monde de la formation, et ainsi à le monde de l'action. Mais Chochmatoi, puisque tous ces Neshamot viennent et ils arrivent de la sagesse de Dieu, qui dit comme c'est écrit dans la Torah, Kulam Bechorma, si tu les as tous fait avec ta sagesse, Mitavu Mimenu, ça a été créé de lui, Nefesh Ruach Neshama, les 3 niveaux de la Neshama chez le Me'aretz, des ignorants au protéaire, ceux qui ont une valeur basse. Qu'est-ce que ça veut dire? Au final, il y a l'ADN. Après l'ADN, nous sommes chacun avec sa mission et sa particularité. Et néanmoins, pas oublier le point 3, qui est que nous sommes tous attachés à la source. Et alors, Ve'im kolze, c'est ça qui te dit. Avec tout ce qu'on vient de dire, avec toutes ces différences qu'il y a entre les différentes neshamot, Odenak, Shurat, Umyuchadot, ils sont encore attachés et unis. Beyichud nifla, avec une union extrême, ve'atzum et puissante, be'mautan, ve'atzmutam, arusham, dans leur première source. Shei amshachat chochmaïla, que ça, c'est ce qui découle de la sagesse divine. Pourquoi? Qui est nikat, parce que ce qui est la vitalité, ve'chayut, neuf, et chez tout ce qui est la vie de ruach, neshama, de tout ce qui sont les neshamot, chez la mea haaretz, même des gens les plus simples, ça vient du nefesh, ruach ou neshama, ça vient du niveau de la neshama, chez la tzadikim ve'achachamim, des justes et des pieux, Rosh Bnei Israël, le tzadikim chez Bedoram, qu'il y a dans la génération. Rosh Bnei Israël, c'est l'acronyme du mot Rabbi, qui veut dire la tête du peuple juif, puisqu'on est tous reliés à la tête du peuple juif de chaque génération, en prenant Moshe depuis le départ qu'on a vu cette semaine, dans les dernières semaines, qui était le dirigeant du peuple juif à travers Moshe. Même les gens les plus éloignés, même les gens les plus loin, ils sont tous rattachés à la tête, ils se nourrissent par la tête, ils vivent grâce à la tête, et automatiquement, ils remplissent leur mission grâce à la tête. Sauf qu'il y en a qui vont remplir leur mission de manière beaucoup plus facile, il y en a qui vont avoir un déclic, il y en a que ça va prendre des années avant qu'ils vont pouvoir le faire et le mettre en place, et il y en a que malheureusement, dans leur vie, ils ne vont pas le découvrir comment le faire, et devront attendre la prochaine génération dans laquelle ils vont découvrir comment le faire. Qu'est-ce qu'on vient de voir aujourd'hui? D'abord, chaque neshama, elle a son voyage personnel. Chaque neshama, chaque âme, elle a son rôle personnel. Ça nous aide à comprendre une base importante et fondamentale que la Chassidut nous enseigne, qu'on n'est pas là pour imiter quelqu'un d'autre. On n'est pas là pour faire qu'est-ce que quelqu'un d'autre devrait faire. On est là pour être ce que nous devons être de la meilleure manière possible. Comme on a posé la question tout à l'heure au départ, personne ne va venir te demander pourquoi tu n'étais pas zouché. Personne ne va venir te demander à 120 ans pourquoi tu t'es pas comporté comme Moshe, comme Moïse. Pourquoi tu n'as pas été Abraham. Ce n'était pas ton rôle. Tu peux vouloir être Abraham. Tu peux vouloir être une femme à la place d'être un homme. Tu peux vouloir être un arbre à la place d'être un être humain. Mais ce n'est pas ton rôle. Dieu ne t'a pas envoyé dans un arbre, il ne t'a pas envoyé dans le corps d'une femme, ou il ne t'a pas envoyé dans une voiture, il t'a envoyé dans un corps d'un être humain, d'un homme, pour faire ta mission en tant qu'homme sur terre. Et il ne t'a pas demandé d'être Moshe. Et s'il aurait voulu que tu sois Moïse, il t'aurait envoyé avec les capacités de Moïse pour être Moïse. Ce que Dieu il attend de toi, c'est de remplir ta fonction, avec le rôle pourquoi il t'a envoyé sur terre, de la meilleure manière possible. Alors on peut être à râler, à se plaindre toute sa vie, mais j'aurais tellement voulu être différemment. Dieu ne t'a pas envoyé pour ça, Dieu t'a envoyé pour remplir ta mission. Écoute cette histoire. Il y avait un élève de Yeshiva qui avait des grandes capacités, mais malheureusement pour apprendre, c'est une capacité faible. Il y a des gens qui n'arrivent pas à se concentrer, ils n'arrivent pas à rester assis sur une chaise pendant quelques heures, apprendre Agmara, Shulchan Aruch, c'était pas pour lui. Et lui, il rêvait
puisque dans son entourage, tout le monde parlait qu'on va devenir un gadol, devenir un grand, un gaon, devenir un grand érudit dans la Torah, on va être une merveille. Mais il a compris qu'en fonction de ses capacités, c'est un rêve qui ne va jamais s'accomplir. Ça l'a brisé. Je ne peux jamais devenir une tête d'une yeshiva, une tête d'un kollel, un grand rabbin. Je ne peux jamais pouvoir être... Je n'ai pas ces capacités, je suis faible, je n'arrive pas à comprendre, je n'arrive pas à apprendre correctement. Pas seulement que ça l'a donné le sentiment d'être ce qu'on appelle en hébreu aujourd'hui sugbet, deuxième catégorie. Ce qui est des fois, malheureusement, pas mal de profs donnent comme sentiment à un élève en lui disant mais toi, tu n'es pas fait pour ça. De toute façon, tu ne vas pas réussir. C'est pas pour toi, c'est pas ton niveau. Au lieu d'essayer de l'encourager, depuis le départ, le cataloguer. Et donc, c'est comme ça que les gens l'ont considéré en disant écoute, laisse tomber, l'étude, c'est pas pour toi. Il est tombé en dépression. Il est tombé pas seulement en dépression, il était totalement brisé du fait que j'ai toujours eu ce rêve, ce fantasme de vouloir et devenir le grand maître de la génération, ou le grand maître de la ville, ou le grand dirigeant de la yeshiva. Et je vois que malheureusement, mes capacités ne sont pas là. Un de ses amis lui a dit, tu sais quoi, écris une lettre au rabbi. Écris au rabbi ton dilemme. Et dis-lui tes sentiments difficiles que tu as. D'un côté, tu t'es préparé toute ta vie, tu as grandi 5 ans, 6 ans, 7 ans, 10 ans. Tu dis, finalement, je devais devenir telle et telle autorité, telle et telle personne. Et aujourd'hui, tu te rends compte que ce n'est pas pour toi. Le rabbi lui a répondu avec une seule phrase qui l'a sorti totalement de la dépression. Le rabbi lui a dit, je ne comprends pas, c'est quoi ta question? C'est écrit dans la Torah, Ani nivriti le shamesh et koni. J'ai été créé pour servir mon créateur. Qu'est-ce que le rabbi lui a expliqué? C'est vrai que tu n'as pas des bonnes capacités, comme toi tu dis. Et c'est vrai que tu ne vas pas devenir le dirigeant de la yeshiva, le dirigeant du kollel. Mais ça ne te rend pas deuxième catégorie. Parce que tu as un rôle dans la vie. Ce rôle, tu as le devoir de l'accomplir et de le remplir de la manière maximum, la meilleure manière sur terre. Quelqu'un que Dieu a destiné pour être le dirigeant de telle yeshiva, il finira par devenir le dirigeant s'il met les efforts pour. C'est pas ici automatique. Bien sûr qu'il y a le libre arbitre. Quelqu'un que Dieu n'a pas destiné d'être ce dirigeant, mais il a destiné pour être autre chose, il a son devoir de mettre tous ses efforts pour devenir cette deuxième catégorie. Pas une deuxième catégorie en termes de moyens mauvais, d'être quelque chose de différent. Ça l'a aidé à sortir. Il a réussi à s'en sortir, à ne plus être considéré comme une deuxième catégorie, ne plus se considérer comme une catégorie inférieure, et il a commencé à remplir son rôle dans la vie. La Bible dit que c'est exactement la même chose avec hommes et femmes. On est arrivé dans 2 semaines à Parashat Yitro. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui disent dans la religion, les femmes, catégorie inférieure. Et ce que la Bible s'est battue pendant 50 ans à montrer, à expliquer comme quoi, pas seulement que les femmes et les hommes sont 50-50, pas seulement qu'ils ont le même rôle, le même mission sur terre, devoirs différents. Bien sûr que les mitzvot que les femmes font ne sont pas les mêmes que les mitzvot que les hommes font. Mais est-ce que ça les rend deuxième catégorie? Est-ce que ça les rend inférieurs? Et le grand problème qu'on a dans notre génération, c'est qu'il y a beaucoup de personnes sur terre qu'ils cherchent toujours à être ce que l'autre est. Ils cherchent toujours à vouloir remplacer leur rôle par la mission, comme on dit, de voir que la pelouse du voisin est plus verte que la tienne. Au lieu de se focaliser sur quelle est ma mission sur terre, quelle est ma tâche sur terre, qu'est-ce que je dois faire sur terre, comment, je sais quelles sont mes capacités, je sais qu'est-ce que je dois, je sais comment je peux développer. Combien de fois on a vu que les gens ils passaient dans les dollars du dimanche, dans les fabriques devant le rabbi, un journaliste, un musicien, un chanteur, combien le rabbi poussait les gens à utiliser le don que Dieu t'a donné au maximum. Ne pas te suffire à faire les choses de manière minimum, mais ne pas en vouloir à quelqu'un d'autre. Ne pas vouloir jouer le rôle de quelqu'un d'autre. Pourquoi? Parce que pendant le temps que tu remplis la mission de quelqu'un d'autre, sa mission, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'es pas l'autre, et ta mission, tu n'es pas en train de la faire. Ça, c'est ce qu'on a appris aujourd'hui dans les Tanya. De se rappeler qu'on a tous notre propre ADN, nous avons tous notre propre mission, nous avons tous le devoir de remplir notre mission au maximum et de se mener cette tâche avec ferveur, assiduité, toute notre vie. Ah, je peux pleurer du matin jusqu'au soir, mais pourquoi je ne suis pas Moïse? Pourquoi je ne suis pas le libérateur du peuple juif? Il y a des fois des gens qui se réveillent avec une schizophrénie, qui s'imaginent. Moi, je suis le Messie. Pourquoi pas? Tu tiens que tu es le Messie? Fais tout pour être le Messie. Ça ne dérange pas qui. Mais fais ta mission sur terre. Fais le rôle que Dieu t'a donné sur terre. Et en faisant notre rôle, nous remplissons la mission et la tâche que Dieu a donnée à notre Neshama. La semaine prochaine, on continuera ce développement en comprenant comment définir quelle est notre mission. Bonne journée à tous.